qui ça qui a séparé de mon Dieu? L'apôtre Paul t'a posé tête les questions ça et à sa suite, moi ensemble avec nous avons fait la même chose. Et nous sommes capables de prendre un petit temps pour nous réfléchir. Nous sommes sur les raisons qu'il a données, mais aussi sur des raisons peut-être que les pas communes, que les pas fait face et que même ensemble avant nous capables de comprendre aujourd'hui. Mais si vous bien lire ce qu'il écrit dans Romains 8, verset 38, vous pourrez rendre compte, bien aimé, que raison lui aurait englobé tout ça, moi ensemble avant nous capables de faire face aujourd'hui. De la même manière, tout ce que nous pouvons faire face, tout ce que nous pourrons faire face et que peut-être nous ferons face bientôt, pas gain youn dans nous que Jésus va faire face pour nous déjà, en sorte que pas gain youn dans nous qui est en mesure pour emporter notre foi ou nous décourager au point de tourner le dos à notre Dieu. Parce que jour après jour, nous sommes capables de rendre nous compte combien et sa grâce, son amour, sa compassion et sa miséricorde envers ses enfants, combien est profond. C'est ça que moi ensemble avant, c'est vrai, nous pouvons nous poser la question qui ça capable de séparer nous de mon Dieu, mais pas quoi. Nous n'avons jamais en mesure pour nous joindre une raison valable. Parce que pour ma part, me séparer de Dieu ou tourner le dos à Dieu, c'est l'erreur de ma vie. Et je suis content parce que mon Dieu, jour après jour, a montré, a convaincu moi et que c'est pas route jamais pour me emprunter parce que bien sûr la vraie vie, c'est dans mon Dieu qu'elle est ouverte. Moi content m'avoir aujourd'hui et moi voulais bénir le nom de notre Dieu qui nous a fait grâce aujourd'hui encore en nous accordant ce privilège béni pour nous retrouver nous à ses pieds et pour nous continuer notre étude, mais par-dessus tout continuer à implorer encore une fois sa miséricorde et sa grâce envers ses enfants, mais aussi envers différentes communautés. Jour après jour, capable de rendre compte de cela, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et pourtant, nous avons raison pour nous dire nous bien, non en ce sens que nous sommes à l'abri de tout problème, de toute difficulté, de toutes circonstances difficiles, mais bien parce que notre Seigneur est toujours là, à nos côtés, et il continue de nous soutenir et nous pousser en avant. Ou même qui suivent nous via YouTube, dans le moment ça, pas oublier abonner à la chaîne là. Ou même qui attendent nous sur différentes stations qui relaient programme Sayo, Radio Aïka International, Radio Creation Sabbath, Star Radio, New Eden Radio, bien l'autre radio même que nous pas même soupçonner, nous bénir le nom du Seigneur pour vous-même, mais aussi pour leur ministère. Je dis à bien-aimés, nous pourrons lire encore une fois une parole venant d'en haut et qui pourra aider nous à comprendre encore une fois davantage ce que Dieu attend de ses enfants. Bienvenue et encore une fois, et préparez-vous parce que non seulement Dieu veut nous parler, mais aussi il veut nous faire grâce. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, fortifie-nous parce que nous étudions ta parole aujourd'hui encore. Nous nous tournons vers toi pour de nouvelles grâces. Convainc-nous, ô Éternel, et par-dessus tout, aide-nous à garder confiance en toi et cela jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons, bien aimés,
dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir rapidement et dans la Bible, dans Apocalypse, chapitre 2, et nous allons lire seulement le verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il y a au moins trois éléments, nous allons courir sur rapidement. Repens-toi. C'est encore un appel rempli d'amour que Dieu adresse à des pécheurs qui se sont détournés de lui pour s'attacher à des doctrines de démons, à des doctrines qui pas utiles en rien à la fin. Repens-toi, bien-aimé, c'est l'appel que Dieu adresse aussi à moi-même, à vous-même, à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous égarés loin de sa face, à chaque fois que nous lui tournons le dos, à chaque fois que nous choisissons de faire à notre guise plutôt que de suivre sa volonté, Dieu, encore une fois, dans son amour et dans son infinie bonté, nous appelle à la repentance. Remarquez, bien-aimés, que bon Dieu continue à aimer petit li, et quel que soit ça nous fait qui pas bon, hein, bon Dieu toujours souhaité que nous retournions vers lui. Il toujours souhaité que nous comprenions la nécessité pour nous faire une volte-face et pour nous retourner sur le droit chemin. Parce qu'il l'a dit à travers son serviteur, je crois que c'est Ézéchiel, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc ce que Dieu veut, même quand je fais ce qui est mal, c'est pas que je meurs. C'est pour être capable de comprendre la nécessité pour me retourner à lui-même. Parce qu'il t'a même vie. Pas oublier, et même Pierre il a dit que Dieu ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Il y a des gens qui passent mon Dieu dans le risible, bien aimé. Pourtant, Dieu est en train d'œuvrer pour leur bien. Mon cap dit tant de dates, il dit non. Jésus a tourné tant de dates, il dit non, le monde a fini, etc. Mais là toujours, côté bon Dieu nous. Pourtant, Dieu est en train d'œuvrer pour leur bien. C'est tant bon Dieu a baillé pour comprendre la nécessité, pour retourner à lui-même. En fait, il y en a beaucoup, bien aimés, qui étaient des railleurs d'autrefois, qui sont devenus chrétiens d'aujourd'hui parce qu'ils ont compris la nécessité de donner leur vie à Dieu. Ils arrivent dans le carrefour, ils rendent compte que c'est bon Dieu vrai qui fait qu'ils choisissent pour eux, ils baillent la vie au Seigneur. Peut-être aujourd'hui, ou parmi ceux-là qui doutent encore de la bonté, de la miséricorde et même des promesses de Dieu. Pourtant, il ne faut pas l'oublier. Dieu est en train d'œuvrer pour vous. Il est en train d'œuvrer à votre bien. Deuxième bagage, le message est clair, bien aimé. Il dit, sinon, je viens bientôt et je les combattrai. Les ici, c'est pas tant les ennemis, c'était ceux qui s'étaient attachés aux doctrines de Balaam et aux doctrines des Nicolaïtes. Je vais dire à la doctrine de Balaam et à la doctrine des Nicolaïtes. So, moun sa yo, ça veut dire que bon Dieu est à la recherche de ceux qui l'ont abandonné. Dieu est à la recherche de ceux qui lui ont tourné le dos. De toute façon, pour dire encore que Dieu te recherche, et il te recherche activement et de ton cœur. Sinon, je viendrai bientôt. Remarquez, bon avertissement encore une fois. Si vous ne voulez pas attendre, situation va prêter comme ça. La chercher, mais si vous ne voulez pas quitter ou trouver, il viendra un temps où il viendra un jugement. Je viendrai à toi, je les combattrai avec ma parole. Ici, parole là, c'est la même
parole dont il est fait mention de l'épée aiguë à deux tranchants, et dans, je crois au verset 12, bien aimé, la parole de Dieu. Parce que trop souvent, même si il y a des gens, en dépit du fait que il a piétiné parole là, mais il n'y a pas parole là valeur. Jésus voulait encore une fois montrer nous l'importance qu'a cette parole. Sa parole doit toujours demeurer lumière à nos pieds et lampe sur nos sentiers. Cette parole, bien aimé, nous devons la prendre très au sérieux. Jésus va mettre en face ça pour grand Messie, bien aimé. C'est pour montrer que même l'on fait ça qui n'est pas bon, la parole a toujours été égale à elle-même. Et vous ne devez pas chercher à trouver des failles de la parole de Dieu pour justifier votre conduite, mais au contraire, vous devez vous retourner à la parole et à l'accepter pour ce qu'elle est, et puis quitter le traverser, quitter le menon côté de la. C'est bien malheureux aujourd'hui, bien aimé, que la parole de Dieu est si négligée. Pas seulement négligée dans le monde, c'est-à-dire parmi ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, mais négligée même en milieu religieux. Même parmi ceux-là qui la prêchent hebdomadairement ou même quotidiennement. Eh bien, nous devons revenir à la parole de Dieu. Et nous devons laisser cette parole agir, œuvrer en nous. L'ennemi de nos âmes, Satan, fait de son mieux pour nous garder loin de la parole. Parce que la parole, pas moi qui dis, tout le monde connaît ça, est devenue la pilule la plus efficace et contre l'insomnie aujourd'hui. Parce que depuis où prend parole là, dormir en géo. Mais pourtant, bien aimé, parole ça, nous avons dévoré même dans Jérémie dit à belle dent. Parce que cette parole doit faire l'agrément de nos cœurs. Jésus dit ici, pour ne pas repentir, m'a venu bientôt et m'a combattre nous avec parole. C'est-à-dire, parole là, c'est son instrument de jugement que lié. Si vous refusez d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui, cette parole va se tenir debout contre vous bientôt. C'est ça que je dis à au monde, mais c'est pour connaître, il y a un carrefour où la parole de Dieu vous attend. Et si vous êtes intelligent, pas vrai, vous êtes supposé commencer déjà par prendre au sérieux la parole du Seigneur et prier ardemment que vous receviez la force de la mettre en pratique. Parce que cette parole, on ne peut pas la contrôler. Vous savez, l'histoire, on a essayé de détruire cette parole. Et cela à différentes époques. On a essayé de la détruire, mais elle est toujours là. Elle se tient toujours debout et elle se tiendra debout jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme ou un groupe d'hommes ou un groupe de femmes, mais c'est la parole même de Dieu. Cette parole, bien aimée, n'a pas été inspirée par l'homme. Le texte est clair, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. So, moi, ça va aujourd'hui. Nous avons un choix à faire. L'accepter et laisser ça nous va changer nous et la préparer nous à rencontrer notre Seigneur qui revient, ou tout simplement la rejeter. Mais bien sûr, nous devons nous préparer à l'affronter bientôt parce qu'elle va encore se tenir devant nous. Et cette fois-ci contre nous. En tant que jeune homme, en tant que jeune fille,
femme intelligente. En tant qu'adulte, en tant que père ou mère de famille intelligent, notre disposition, je dis, pour nous donner sa parole là, et pour qu'elle est capable de demeurer sur route, là, qui va éclairer côté de pied nous, pour que nous demeurons dans le droit sentier, et que bientôt, on va retrouver nous dans l'éternité avec notre Seigneur. À nous prier, je dis encore, et à nous demander, bon Dieu, pour lui capable de faire grâce à ses enfants. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci de ce que tu nous cherches continuellement, même en dépit de nos forfaits. Te prions, Éternel, de nous couvrir, de nous faire grâce, et de nous aider à avancer avec toi, tandis que nous confessons ton nom jour après jour. So, papa, nous disons merci parce qu'en dépit de nos forfaits, tu nous aimes et tu continues d'œuvrer pour notre bien. Nous demandons pardon parce que bien souvent, même gens avec les gens de cette église de Pergame, dans notre désir de monter, nous accepter pour nous faire toutes sortes de compromis. Nous demandons autant pour Seigneur, chasser l'esprit de Balaam en nous, chasser l'esprit de Nicolaïtes en nous, chasser l'esprit de débauche, chasser cet esprit qui continue à nous faire croire que nous sommes capables de croire un bagage, mais mener l'autre type de vie. Et nous, Seigneur, pour nous rester égal à nous-mêmes, et que tout notre être, esprit et corps, soit pur, saint devant toi, et que nous sommes capables d'honorer dans toute conduite. Pour qu'on ait besoin, petit tout, pour qu'on ait défi, pour qu'on ait aspiration, pour qu'on ait problème, papa, nous remettre dans la main. Pour avoir agi de grâce, pour avoir couvrir en bas zèle. Bien pitié pour nous, papa. Dans moment difficile que nous avons rencontré là, côté la vie a venir plus et plus. Pas quitter dans le vendre de nous, ni vendre foi nous pour des choses ou des bénéfices passagers. Mais aidez-nous, Seigneur, pour nous garder confiance, sachant qu'avec toi, le meilleur est encore à venir. Bénis chacun de tes enfants. Bénis-nous dans le corps, bénis-nous dans l'esprit. Permettre que nous soyons capables tout entier à nous-mêmes. Et que quel que soit le moment qui arrive, nous sommes prêts à tenir avec toi et pour toi jusqu'à la fin. Entends nos cris, ô Éternel, fais grâce. Sauve-nous, ô Dieu. Au nom de Jésus notre Sauveur, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été notre privilège béni de passer ce moment avec vous. Et nous espérons ardemment que bon Dieu continue à orienter et continuer par-dessus tout fortifier et bénir pour continuer à aller de l'avant. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, de nous entre ses mains, les instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout. Préparons-nous à le rencontrer. C'est des amis, pasteur Patrick, passez une très bonne journée.